Ainsi, Antoine Dupont ou Romain Ntamak ne jouaient plus pour l'équipe de France de rugby, mais pour une marque. Récemment, un projet fou a vu le jour, le projet R360, et il est très controversé. L'idée, dans les grandes lignes, c'est de rassembler les 300 meilleurs joueurs et joueuses de rugby au monde au sein de 6 à 8 franchises pour les hommes et 4 pour les femmes. Les équipes ne seraient pas liées à des villes, mais à des marques, un peu comme en Formule 1 avec l'écurie Red Bull par exemple. Les joueurs participeraient à un circuit itinérant à travers le monde, avec des stops à Paris, à Los Angeles, à Hong Kong ou encore à Dubaï, dans des grands shows à l'américaine. Les salaires des joueurs seraient bien plus élevés que ce qui se fait actuellement. Ils varieraient entre 870 000 € et 1 million d'euros par an. À titre de comparaison, Antoine Dupont perçoit un salaire brut annuel de 615 000 € à Toulouse et le salaire moyen en top 14 lors de la saison 2023-2024 était d'environ 231 000 €. Le projet s'appuie sur un fonds d'investissement basé aux Émirats Arabes Unis. Cette compétition alternative, promue notamment par la légende anglaise Mike Tindall, champion du monde 2003, aurait donc lieu aux 4 coins du monde. Ce projet est très critiqué par les fédérations avec plusieurs arguments. D'abord, le calendrier qui serait surchargé. Les déplacements à travers le monde sont également vus d'un mauvais œil. Les fédérations ont par ailleurs peur pour la santé des joueurs. Mais les promoteurs de cette ligue se défendent. En 2027, seulement 12 matchs seraient prévus, alors qu'en France, actuellement, un joueur peut disputer jusqu'à 30 matchs en une saison. En tout cas, c'est le plafond maximum autorisé. Autre argument des fédérations, elles dénoncent une course à l'argent au détriment du sport. C'est ce qu'affirment dans un communiqué 8 des plus grosses fédés de rugby au monde, dont la France, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre ou encore l'Irlande. Il s'agit là d'un modèle plutôt conçu pour générer des profits au bénéfice d'une petite élite, au risque d'assécher les investissements que les fédérations nationales et les ligues existantes consacrent au rugby amateur, à la formation des joueurs et aux filières de développement. Ces fédérations vont même jusqu'à menacer les joueurs de rugby qui rejoindraient le projet R360. Ils seraient automatiquement inéligibles avec leur sélection. En France, la Ligue nationale de rugby, la LNR, a adressé 2 courriers, l'un à la Fédération internationale de rugby, World Rugby, et l'autre à l'entité mère de R360 pour demander des explications. À l'heure actuelle, très peu de joueurs ont annoncé rejoindre le projet. Selon le média britannique ESPN, certains joueurs de l'équipe masculine d'Angleterre auraient signé des contrats conditionnels. Prochain rendez-vous très attendu dans cette affaire, en juin prochain, le Conseil de la Fédération internationale de rugby doit statuer pour savoir s'il valide ou non le projet de la Ligue R360. Affaire à suivre donc.